J'ai donc participé à cette table ronde sur l'international et les questions de sécurité en liaison avec l'international et l'interdépendance. Je crois que le point peut-être le plus important qui est ressorti de cette table ronde, c'est qu'on ne peut pas séparer les questions de sécurité au niveau mondial ou dans certaines régions plus particulières comme la Méditerranée, de la question du développement économique, car au fond, la cause profonde des déstabilisations, des processus migratoires massifs, c'est aussi et d'abord la question de savoir si les gens ont assez à manger, si les gens ont de l'emploi. Et ce sont des problèmes comme cela auxquels il faut trouver une solution. Alors, les masses en jeu sont considérables. On a pu citer par exemple qu'en Afrique subsaharienne, à l'horizon 2030-2040, l'écart entre la population active et le niveau d'emploi qui pourrait être offert se chiffre en plusieurs centaines de millions de personnes. Alors on voit tout de suite les pressions migratoires énormes que cela peut causer à l'intérieur du continent, mais aussi à l'extérieur du continent, avec des conséquences sur la Méditerranée et sur l'Europe. Dès lors, la question qui se pose, c'est celle des réponses qui sont à l'échelle de ce problème. Et en particulier, il s'agit de savoir si on doit investir et comment, y compris, par exemple, pour fixer les populations dans la construction de nouvelles villes qui soient viables économiquement, écologiquement durables, etc. Ou des actions qui peuvent avoir un côté plus local, plus microéconomique, mais qui doivent toucher aussi de très nombreuses populations. Dès lors, la question qui se pose, c'est que faire, sachant que probablement ce n'est pas tellement des questions de moyens financiers qui sont en jeu, mais des états d'esprit. Et l'état d'esprit, en l'occurrence, c'est être capable de coopérer avec l'autre. C'est comment est-ce qu'on est capable, au fond, de coopérer, de comprendre la culture de l'autre, de comprendre sa manière de penser, ses attentes, et non pas d'imposer des modèles qui sont, au bout du compte, inopérants. Alors, juste pour terminer, ça passe sans doute par un effort massif de coéducation, aussi bien pour le Nord que pour le Sud. C'est-à-dire que l'avenir est précisément ces processus d'éducation massive qui permettront des échanges interculturels efficaces.